Salut à toi, pendant 12 ans, j'ai enchaîné les postes salariés et dans énormément de domaines différents. Ça payait les factures, mais j'étais complètement vide au bout de tout ça. Un jour, j'ai dit stop. J'ai tout quitté, j'ai construit ma maison en paille, en terre crue, en matériaux locaux, avec mes économies, et je me suis autonomisé le plus possible. Les gens me prenaient carrément pour un fou. Aujourd'hui, 15 ans après, j'ai créé plusieurs entreprises à partir de mon histoire, de mon expérience, de mes passions, autour de mes convictions et de mes valeurs. Une entreprise d'éco-construction, quand j'étais en train de construire ma maison, de gestion de l'eau, de phytoépuration, le premier bureau d'études spécialisé en permaculture, 10 000 clients dans plus de 70 pays, on a dépassé le million de chiffre d'affaires, puis écopreneur, 1800 membres, on est quasiment aux 2 millions de chiffre d'affaires. Et dans cette vidéo, je vais te montrer la méthode complète pour transformer toi aussi ton expérience, ton parcours, tes valeurs, tes convictions en business viable. Et que ce soit une compétence, ton parcours, ou même une épreuve que tu as surmontée, parce que je l'ai fait, parce que j'ai aidé de nombreuses personnes à le faire. Tu as peut-être une expertise, tu as peut-être une passion, tu as peut-être une histoire dont tu ne soupçonnes même pas le potentiel qu'il pourrait y avoir d'en vivre, et même peut-être très bien. Alors reste avec moi, on va tout décortiquer ensemble. Cette vidéo, elle va être full valeur, et je vais t'amener une méthodologie complète pour aller dans ce sens. Je m'appelle Benjamin, j'accompagne des entrepreneurs depuis plus de 10 ans. Des centaines de personnes ont créé leur business aligné avec nous. Certains sont passés de passion, de hobby, à des entreprises de 50 000 euros par an, 70 000 euros, voire plus de 100 000 euros par an, et ça en 12 mois. Alors j'ai remarqué un truc, ceux qui réussissent le plus, c'est pas forcément ceux qui ont l'idée révolutionnaire. Ce sont ceux qui ont déjà quelque chose, mais qui n'ont pas su le voir et qui ne savent juste pas comment structurer les choses. Avant de te montrer comment, laisse-moi casser 3 contre-vérités avec toi. La contre-vérité numéro 1, il faut une idée révolutionnaire pour entreprendre. Non, les business les plus rentables, les plus impactants, sont souvent les solutions simples à des problèmes qui sont courants. Contre-vérité numéro 2, il faut un gros capital pour démarrer. Non, j'ai vu des gens démarrer avec quelques milliers d'euros. L'important, c'est la structure, pas forcément le montant. Néanmoins, il te faut quand même un petit capital de départ. Si tu n'as pas un sou, si tu es endetté, il va falloir te refaire un petit peu avant de penser à entreprendre. C'est sûr. Contre-vérité numéro 3, il faut être 100% prêt. Alors là, le perfectionnisme, c'est l'ennemi de l'entrepreneuriat, sache-le. Non, tu ne seras jamais 100% prêt. Lance à 70% et puis tu vas ajuster en route. Alors, voilà un petit peu plus la méthode que je te propose. D'abord, en étape 1, il faut que tu prennes conscience que tu as déjà la matière première. Pas besoin d'inventer quelque chose de nouveau, tu as certainement déjà ce qu'il faut. La matière première, ça peut être 5 choses. Écoute bien, ça peut être une compétence ou une passion. Quelque chose que tu fais déjà depuis 3 à 5 ans minimum. Peu importe quoi, ça peut être de la cuisine, du design, de la photo, du coaching de proches, de la menuiserie, du marketing, de l'artisanat, du jardinage, de l'écriture, du sport. Cette compétence ou cette passion peut être transposée en mode régénération de la planète et des humains. Par exemple, si on prend au niveau cuisine, aider des gens à ne plus consommer des produits transformés un peu merdiques, sans passer des heures à cuisiner. Ça peut être organiser des safaris photos naturalistes parce que tu es passionné de photos naturelles, etc. Ça peut être de la menuiserie à base de matériaux de récup parce que tu es menuisier. Si tu le fais depuis quelques années, tu as accumulé de l'expertise sans même t'en rendre compte. Et tu peux transmettre. Deuxième point, ça peut être une expérience de vie que tu as surmontée. Burn-out avec une reconversion derrière, maladie avec une guérison, divorce, perte de poids, échec business transformé, addiction surmontée, deuil traversé, expatriation réussie, transitions diverses. C'est hyper puissant. Pourquoi ? Parce que les gens veulent être guidés par quelqu'un qui a vécu ce qu'ils traversent. Ton expérience, ça te donne une crédibilité vachement importante, une autorité sur le sujet. C'est ce qui s'est exactement passé pour moi, c'est ma transition de vie, c'est mes expériences sur ma propre maison, sur mon style de vie, qui ont généré mes premières entreprises. Je parlais de quelque chose que je connaissais. En 3, ça va être des convictions fortes. Mais attention, les convictions seules ne suffisent pas pour entreprendre. Il faut aussi de l'expérience accumulée autour de ces convictions. Exemple, tu es un militant écolo, tu as plein de convictions dans ce domaine-là, seul comme ça, il nous faut autre chose. Si en plus, je sais pas, tu pratiques la permaculture depuis 10 ans, là, tu peux créer un business là-dessus. Je sais pas, tu crois au minimalisme, par exemple, et puis tu vis de cette manière-là depuis 5 ans, tu peux accompagner les gens. Tu as vraiment une conviction forte sur l'éducation alternative, mais tu as aussi l'expérience terrain avec tes enfants, tu peux former. Moi, j'étais en colère contre la société de consommation, mais cette colère seule, ça suffit pas, il faut quelque chose en plus. Par contre, cette colère, plus mon expérience de construction de maison en paille, plus mon expérience de permaculture, de formation terrain, ça a créé cette première fondation de mes business, tu vois. Donc, conviction plus expérience égale vraiment puissance. En 4, ça va être un parcours atypique que tu peux avoir. Multiculturel,
multimétier, reconversion radicale. Tu es en capacité de connecter des mondes que personne d'autre connecte en fait. Tu vois, moi j'étais salarié, j'ai vécu une transition, je suis passé par l'éco-construction, je suis passé par la permaculture, puis l'entrepreneuriat. Ce parcours en fait chaotique, c'est ma richesse. Je connecte l'entrepreneuriat et l'écologie, le business et la régénération. Deux mondes que finalement pas grand monde connecte aujourd'hui dans le marché de la formation à l'entrepreneuriat. Ensuite, en 5, ce que tu peux avoir comme matière première, c'est un accès à quelque chose ou un réseau. Qui tu connais? À quoi tu as accès? Un réseau dans un milieu fermé, des ressources rares, une communauté peut-être existante. Exemple, moi je sais pas, tu connais tous les agriculteurs bio de ta région. Bah ça c'est de l'or quelque part. Tu as accès à des espaces pour organiser des événements. C'est hyper précieux. Tu as une communauté engagée autour d'un sujet, bah c'est un actif. Alors maintenant, j'aimerais que tu te poses ces questions justement. Qu'est-ce que tu fais, par exemple, depuis 3 à 5 ans et plus? Quelle épreuve tu as pu surmonter? Pour quelle cause tu es prêt à te battre? Et quelle expérience tu as accumulée là-dessus? Qu'est-ce qui te rend différent? À quoi tu as accès que 99% des autres personnes n'ont pas? Si tu réponds rien à toutes ces questions, accumule de l'expérience d'abord, et puis tu pourras entreprendre ensuite. Si tu as 2-3 réponses solides, tu commences à avoir la matière première, donc continue. Et là, l'erreur que tout le monde fait à ce moment-là, c'est qu'on se dit j'ai rien de spécial. Faux. Parce que ce qui est évident pour toi, ça peut être de l'or pour 99% des gens. Pendant des années, je pensais que construire ma maison en paille ne me donnait pas forcément un diplôme, pour autant une autorisation, que faire pousser ma nourriture faisait pas de moi un ingénieur agronome, et qu'il n'y avait que la voie de l'institution, du diplôme, de la certification pour transmettre son expérience ou pour créer une entreprise depuis ça. Mais non, en fait, cette expertise, c'est extrêmement valable. Ça a créé mes premières entreprises. Et puis ce qui est évident pour toi, c'est la matière première de quelqu'un d'autre qui en a besoin pour se développer. Voilà pour l'étape 1. Donc, tu as identifié ta matière première. Maintenant, comment ça devient un business, tout ça? Alors, on arrive dans l'étape 2, transformer ta matière première en entreprise. Et voilà un petit peu comment tu peux procéder partie par partie. D'abord, partie 1, comment repérer les problèmes que ta matière première résout. Avant de parler de qui tu vas servir, il faut comprendre une chose qui est fondamentale. Ta matière première, elle peut et surtout elle doit résoudre des problèmes. Mais lesquels? Regarde comment tu vas pouvoir les repérer. Méthode numéro 1, tu vas écouter les plaintes autour de toi. Les gens se plaignent tout le temps. Tu leur remarqueras, j'aimerais bien faire X, mais je ne sais pas comment. Je voudrais Y, mais j'ai pas le temps. J'ai essayé Z, mais ça n'a pas marché. Tu vois, ces plaintes-là, ce sont des problèmes non résolus autour de toi. Si ta matière première peut aider cela, tu as une entreprise potentielle. Exemple, t'entends, j'aimerais bien rénover ma maison de manière écologique, mais je ne sais pas par où commencer, ou je suis complètement perdu, je ne sais pas quoi faire. Ta matière première, toi, c'est une certaine expérience dans l'éco-construction, tu peux résoudre ce problème. Méthode numéro 2, regarde ce que les gens te demandent, et ce, même gratuitement. Tu peux m'aider avec ça? Tu as l'air de t'y connaître. Comment tu as fait pour X? Tu me montres comment tu as obtenu ce résultat? Ces demandes, ce sont des signaux de problèmes réels, et si plusieurs personnes te demandent la même chose, c'est une tendance. Je sais pas, tu as 3 amis qui t'ont demandé comment tu as surmonté ton burn-out parce que tu t'en es super bien tiré. C'est un problème récurrent. Ton expérience peut aider à le résoudre. Méthode 3, tu vas observer les solutions existantes qui fonctionnent mal. Il y a des gens qui payent pour des solutions, mais parfois elles sont trop chères, trop compliquées, pas adaptées, impersonnelles, inefficaces. Mais là, tu as peut-être une opportunité. Si ta matière première permet de faire mieux, différent ou plus adapté, tu as ta place. On peut prendre ici justement mon exemple. Ayant développé vraiment une atypicité parce que j'ai lancé que des entreprises qui régénèrent la planète et les humains par rapport à mes convictions, il y a plein d'accompagnements qui aident à la création d'entreprises. Mais moi, j'en ai lancé un qui aide que dans ces domaines-là, dans tous les secteurs qui font société, mais avec cette typicité. Ce qui fait que les gens qui nous rejoignent ont le même cadre de valeur que le nôtre et on connaît très bien les secteurs dans lesquels ils veulent se lancer. Méthode numéro 4, demande-toi qu'est-ce que j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé? Quand tu as démarré ton parcours, que ce soit une compétence, une reconversion, que ce soit une transformation, qu'est-ce qui t'a manqué au début? De l'information, un accompagnement, un outil, une communauté. Qu'est-ce qui t'a manqué que d'autres cherchent maintenant? Par exemple, moi, quand j'ai commencé la permaculture, il y a presque 20 ans de ça, il n'y avait pas de formation francophone qui était accessible et de qualité professionnelle. Il n'y avait aucun bureau d'études qui était spécialisé dans l'installation de paysages permacoles. Alors, j'ai tout simplement créé Permaculture Design. Méthode 5, identifie les moments de transition. Les gens ont le plus de besoins, de problèmes pendant les moments de changement de leur vie. Et c'est aussi à ce moment-là qu'ils seront prêts à payer pour un produit ou un service que tu pourrais amener. Déménagement, naissance, reconversion,
Divorce, retraite, maladie, création d'entreprise, etc. Si ta matière première va aider à traverser une transition, c'est précieux. Avec ces 5 méthodes, tu peux repérer les problèmes que ta matière première résout. Alors maintenant, on va préciser les choses dans la partie numéro 2 de cette vidéo. De la matière première au problème résolu. Et donc, pose-toi la question suivante. Ma matière première résout quel problème exactement? Parce que les gens ne payent pas pour ta compétence. Ils payent pour résoudre un problème ou un besoin qu'ils ont qui est douloureux, qui est urgent, qu'ils reconnaissent fortement. Et voici comment faire le pont entre les deux. Ta matière première, j'ai 10 ans de passion pour l'éco-construction, j'ai 10 ans d'expérience. Ça résout quel problème? Dans les problèmes possibles, ça peut être que les gens, on l'a dit, veulent rénover leur maison de manière plus écologique, mais ne savent pas par où commencer. Ok. Ça peut être des autoconstructeurs veulent bâtir en matériaux naturels, mais ils ont peur de se tromper. C'est un problème. Les architectes veulent proposer de l'éco-construction, mais ils n'ont pas l'expérience terrain. C'est un problème. Tu vois, une compétence peut résoudre plusieurs problèmes différents dans plusieurs audiences différentes. Ton job, c'est de choisir lequel tu veux résoudre et pour qui tu veux travailler, ou en tout cas avec qui. Je te stoppe juste 2 secondes dans ta vidéo pour te parler de quelque chose qui est important. Je m'appelle Benjamin Broustet, j'ai créé plusieurs entreprises régénératrices de la planète et des humains ces 15 dernières années. Je suis notamment le fondateur d'Ecopreneur, de Permaculture Design, d'une entreprise dans la gestion de l'eau et de l'éco-construction. Et si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu cherches du sens dans ton quotidien en lançant pourquoi pas une entreprise à impact pour la planète et les humains. Peut-être que tu n'as pas encore d'idée, peut-être que tu ignores par où commencer, ou alors tu l'as peut-être déjà lancé cette entreprise, mais elle peine à devenir rentable ou à passer au niveau supérieur. Donc si tu es dans ce cas-là, je t'invite à t'inscrire à mon prochain webinaire dans lequel tu vas apprendre comment l'écopreneuriat peut créer un style de vie avec plus de sens, d'autonomie, de liberté, les clés pour trouver une niche utile, alignée à tes valeurs et rémunératrices, les 4 étapes indispensables pour bâtir un business durable et générer un revenu stable. Tu cliques juste en dessous dans la description pour t'inscrire. Allez, je te laisse continuer la vidéo. À plus tard. Si on prend la matière numéro 2 qui est l'expérience surmontée. Ta matière première, ça va être j'ai surmonté un burn-out. Alors ça résout quel problème ça? Les problèmes possibles par rapport à ça. Les gens, ils sont en burn-out, mais ils ont peur de tout quitter sans filer. Ou alors, ils sont dans le salariat toxique, ils savent que ça vient de là, ils veulent se reconvertir, mais ils savent pas comment faire en fait. Ou alors, ils sont épuisés dans leur job et ils sentent que c'est lié, par exemple, oui, à leur job ou à leur alimentation, mais ils savent pas comment complètement changer leurs habitudes. Ensuite, on va prendre l'autre matière première aussi, qui sont les convictions plus une certaine expérience autour. Par exemple, ta matière première, ça peut être je crois énormément en l'autonomie énergétique et en plus, j'ai quelques années d'expérience en solaire, en éolien. Je l'ai d'ailleurs fait chez moi. Ça résout quel problème ça? Les problèmes possibles, ça peut être que les particuliers veulent passer au solaire, mais ne savent pas du tout dimensionner leur installation. Ça peut être qu'ils veulent réduire leurs factures, mais qui sont perdus dans les offres, les subventions, etc. Ça peut être un écolieu ou des écolieux qui veulent l'autonomie énergétique mais qui n'ont pas l'expertise technique. Tu vois, ta conviction plus ton expérience peuvent devenir vraiment une solution concrète. Imaginons que ta matière première, c'est un parcours dans les finances, puis ensuite dans l'écologie. Allez, on va prendre 2 opposés, ça arrive, je connais ça, on l'a chez Ecopreneur. Alors ça peut résoudre quel problème? Par exemple, les entrepreneurs à impact, ils ne savent peut-être pas comment structurer financièrement leur entreprise. Les investisseurs, ils veulent de l'impact, mais ils ne comprennent pas trop le terrain. Tu vois, les projets écolos, ils ont besoin de financement, mais ils ne parlent pas le langage de la finance. Toi, tu peux être le pont entre ces 2 mondes. Maintenant, l'autre matière première qui peut être le réseau ou l'accès à quelque chose d'assez rare. Tu as par exemple, on a pris cet exemple de réseau, un réseau d'agriculteurs bio dans ta région. Qu'est-ce que ça peut résoudre comme problème? Les restaurants, par exemple, veulent du local bio, mais ne savent pas forcément où le trouver. C'est un problème. Les particuliers veulent des paniers, mais ils ne connaissent pas l'entièreté des producteurs. Les agriculteurs, ils veulent vendre en direct, mais ils n'ont pas de débouchés. Ton accès, c'est leur solution. Ton réseau, c'est une partie de la solution. Maintenant, dans la partie 3 de cette vidéo, on va se poser des questions autour de la transformation que tu offres. Ça, c'est hyper important. Et on va faire un petit exercice. Tu prends ta matière première de l'étape numéro 1 et tu vas compléter cette phrase. Les gens veulent résultat, mais ils ont tel problème, donc ma matière première les aide à solution. Par exemple, les gens veulent manger bio, mais n'ont pas le temps, donc mon jardinage les aide à avoir un potager clé en main. Les gens veulent quitter leur burn-out, mais ont peur, donc mon expérience les aide à se reconvertir en sécurité. Les gens veulent du mobilier sans composés organiques volatiles qui niquent leur santé, eh bien je les aide avec mes compétences en menuiserie, à obtenir des meubles, ou à fabriquer des meubles, ou à concevoir des meubles clés en main à base de matériaux nobles ou de récupération, mais sans composés organiques volatiles. Tu vois le truc? Si tu complètes cette phrase, tu as fait le pont, ta matière première, vers
le problème résolu. Maintenant, tu sais quel problème tu résous, mais on va préciser encore les choses avec 3 questions. La première, c'est qui a ce problème exactement? C'est pas tout le monde, c'est un groupe précis. Par exemple, problème des personnes qui veulent manger bio, mais qui n'ont pas le temps. C'est qui ça exactement? C'est peut-être des familles de cadres supérieurs avec un jardin et avec des jeunes enfants. Ensuite, pour les gens qui veulent quitter leur burn-out, mais qui ont peur, c'est qui ces gens exactement aussi? Ce sont peut-être des salariés de 35 à 50 ans, avec des postes à responsabilité aussi. Le problème des gens qui veulent avoir du mobilier chez eux, mais sans composés organiques volatiles, ça va être des urbains, ça va être souvent des familles qui tiennent à la santé de leurs enfants, etc. Qui sont en tout cas des gens qui sont soucieux de leur santé. Question 2, ça va être quels résultats ils veulent vraiment. Pas ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent vraiment au fond. Parce qu'ils vont dire, par exemple, dans les exemples qu'on a vus, je veux un beau jardin. Mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est manger leurs propres légumes sans effort. Et puis montrer ça à leurs enfants. Ou alors, par exemple, pour le burn-out, ils disent je veux me reposer, ou etc. Mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est créer une vie professionnelle ou une vie personnelle alignée, sans perdre leur niveau de vie, leur niveau de confort. Ou alors ils disent par exemple je veux du mobilier écologique. Mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est un mobilier avec des matériaux dont ils connaissent l'origine, où ils ont participé au design et dans lequel bien sûr il y a des matériaux écologiques éthiques. Et donc le résultat profond, c'est ce que tu vends vraiment. Et ensuite la question 3, c'est qu'est-ce qui les empêche d'y arriver seuls? Parce que leur blocage, ça va être ton offre. Par exemple, leur blocage, ça va être je ne sais pas où commencer, j'ai pas le temps d'apprendre, j'ai peur de rater. Et ton offre, c'est l'installation clé en main, plus le suivi mensuel, plus la garantie de résultat. Le blocage, ça va être j'ai peur de perdre mes revenus, je ne sais pas quelle activité, etc. Et je suis seul dans ce que je fais. Ton offre, ça va être un accompagnement, par exemple à la reconversion sécurisée, étape par étape, plus une communauté. Le blocage, c'est je connais les principes de la menuiserie, mais j'ai aucune compétence dans le domaine, je ne sais même pas faire les plans d'un meuble, etc. Et j'ai vraiment besoin de cela. Là, tu vas avoir un accompagnement au design, une personnalisation du meuble, un choix des matériaux avec par exemple le client, et puis ensuite la réalisation de celui-ci et la livraison. En fait, tu combles exactement le gap entre où ils sont et où ils veulent aller. Et ça, peu importe l'entreprise que tu mets sur pied, que ce soit un restaurant, que ce soit une entreprise d'artisanat, que ce soit du coaching, de la formation ou quoi que ce soit. Maintenant, dans la partie 4 de cette vidéo, on va parler du type de business selon la source de ta matière première du départ. Selon ta matière première et le problème que tu vas résoudre, tu as plusieurs formats possibles. Par exemple, dans ce qui est compétences et passion, tu peux faire du service, c'est-à-dire que tu vas faire les choses pour les clients. Tu peux faire de la formation, tu vas leur apprendre à faire. Tu peux faire un produit, c'est-à-dire que tu crées quelque chose qu'ils achètent, un produit physique. Je prends l'exemple du jardinage, ça peut être un service d'installation de potager, ça peut être de la formation en ligne au jardinage, ça peut être de la vente de plants, de graines qu'ils ont sélectionnées. Tu vois, il peut y avoir plein de choses. Si on prend la deuxième source de matière première, l'expérience surmontée, les formats de business aussi peuvent être très différents. Tu peux faire de l'accompagnement individuel, du coaching individuel. Tu peux faire un programme collectif avec des cohortes, des groupes. Tu peux créer une communauté avec un réseau de soutien qui va être payant. Tu vois, par exemple, pour l'exemple du burn-out, il peut y avoir un coaching de reconversion individuelle, il peut y avoir un programme de 12 semaines en groupe avec 7 dynamiques importantes de groupe, qui va être par exemple réservé qu'aux femmes, j'en sais rien. Il peut y avoir une communauté de cadres en transition exclusivement, les gens se reconnaissent là-dedans. Dans le côté conversion plus expérience, là aussi il peut y avoir plein de formats business. Il peut y avoir du consulting, il peut y avoir une logique de bureau d'études, il peut y avoir encore une fois une entreprise de formation. Par exemple, on a parlé de l'écologie plus la permaculture, ça peut être un bureau d'études en aménagement, ça peut être de la formation professionnelle pour les paysagistes pour faire rentrer ça chez eux, ça peut être du consulting en entreprise, etc. Pour les parcours atypiques, en termes de format de business, là aussi, il y en a plein. Ça peut être un consulting hybride qui permet de connecter deux mondes. Ça peut être de la formation entre plusieurs secteurs. Tu facilites, tu fais le pont. Par exemple, on reprend notre exemple de finance plus de l'écologie, ça peut être du conseil d'investissement à impact pour le particulier qui veut mettre ses billes quelque part. Ça peut être de la formation pour que les entreprises investissent leur trésorerie dans des choses qui sont régénératives. Ça peut être participer, faire un service de levée de fonds pour les business à impact positif, etc., etc. Tu vois, il y a plein de solutions qui peuvent découler de tout ça. La dernière étape, la dernière partie de cette vidéo, c'est de valider qu'il y a un marché pour ce que tu proposes. Il ne peut rien se passer sans ça. Et il y a 3 signaux pour valider tout ça. Le signal numéro 1, des gens payent déjà pour des solutions qui sont similaires, assez proches, connexes. Tu n'inventes pas un marché, tu apportes ta version
d'une nouvelle offre. Par exemple, il y a des bars ambulants qui existent. Ok, donc le marché existe. Des accompagnements à la reconversion existent. Ok, le marché existe. Ton job, c'est d'apporter un angle unique. Par exemple, Lucie, que tu as vu peut-être dans les témoignages de cette chaîne, elle ajoute son angle de produits locaux, plus de liens sociaux dans les bars ambulants. Signal numéro 2, les gens te demandent de l'aide. On en a parlé, même gratuitement. Tu peux m'aider, comment tu as fait, etc. Tu me montres. Ces demandes répétées, c'est un signal fort qui paierait si tu structurais une offre. Et le signal 3, c'est que tu vois de la frustration autour de toi. On l'a dit, les gens se plaignent, les solutions existantes marchent mal, etc. Là aussi, c'est vraiment des signaux forts. Bien sûr, on peut aller un petit peu plus loin et valider tout cela avec des sondages terrain, des enquêtes, des recherches documentaires, etc. Mais déjà, si tu commences à voir ces petits signaux, le marché existe. Si tu as tout ça, tout ce dont on a parlé dans cette vidéo, tu commences à voir la structure d'un business viable. Mais le problème là-dedans, c'est que tu ne sais pas exécuter concrètement les choses. Trouver des clients, tester, structurer l'offre, passer à temps plein, développer l'entreprise. C'est là que Ecopreneur éventuellement peut intervenir pour toi. Alors tu vois, je voulais te faire cette vidéo parce que c'est possible de transformer passion ou ta matière première dont on a parlé en vrai business viable, mais par contre il faut structurer. Tu peux pas juste avoir une passion comme ça et espérer que ça marche. Les étapes qu'on a vues, c'est d'identifier ta matière première dans un premier temps, repérer les problèmes qu'elle peut résoudre, comprendre ton marché, structurer ton offre, et puis tester, ajuster, et ensuite gérer cette croissance que tu vas avoir. Le monde a besoin de gens qui font ce qu'ils aiment, dans lequel ils sont alignés, pas de gens qui se sacrifient dans des jobs qui les vident. Et le monde a besoin de tes compétences, de ton parcours, de ton expérience. Et contrairement à ce que tu peux croire, tu peux peut-être aider beaucoup de gens avec ce que tu possèdes déjà. Alors dans cette vidéo, évidemment, j'ai essayé de te donner un maximum de choses dans un temps limité, mais on a survolé le sujet. Ce que j'ai créé, c'est un espèce de guide dans lequel tu vas pouvoir te poser les bonnes questions et avancer sur tout ce qu'on vient de dire dans cette vidéo pas à pas. Tu peux trouver ce guide dans la description de cette vidéo. Il te suffit de cliquer sur le lien, puis tu vas te retrouver dans notre bibliothèque de ressources. Il n'y a pas que ça dedans, il y a plein d'autres ressources comme les 165 idées de niche pour te lancer, comme plein d'autres aides pour ton projet, ton futur projet d'entreprise. Donc je te conseille de cliquer dans le lien ci-dessous et puis je te rejoins pour une prochaine vidéo un de ces quatre pour avancer ensemble vers des projets qui régénèrent la planète et les humains, qui nous mettent en action et qui en plus peuvent te fournir un revenu décent pour toi, ta famille, tes proches, etc. Je te dis à bientôt. Ciao.